Bon, cette vidéo, elle a pas de thème précis, hein, j'ai juste envie de parler comme ça. Parce que je me sens déprimé, triste, vide, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pourquoi, il y a plusieurs raisons. Ouais, comme j'ai dit, du coup, comme cette vidéo n'a pas vraiment de thème, de but précis, de direction, si ça ne t'intéresse pas d'entendre un mec parler comme ça de sa vie, raconter des petites conneries à droite à gauche, tu peux quitter cette vidéo normale. Pour les autres intéressés, bah voilà, je vais parler de pourquoi je me sens vide, pourquoi je suis dans une phase de déprime, de tristesse. Et d'habitude, c'est pas un truc que je filme, mais je me dis que, allez, là, j'ai envie de parler, j'ai envie de déballer, de vider mon sac. Et ça permettra aussi de montrer aux autres que je suis un humain, tu vois? C'est pas parce que je suis là à faire des vidéos sur des thèmes précis et cetera, on va croire que je suis toujours heureux et cetera. Alors que non, moi aussi je traverse, des périodes noires, sombres. Et donc voilà, du coup, bah, pourquoi je me sens déprimé, triste et tout ça? Mais en fait, 2 choses, je pense que c'est vraiment ces 2 raisons principales qui se sont fait en même temps, en fait. C'est la première, le travail, parce que j'ai repris le taf, là je fais de l'intérim, et la deuxième raison, c'est encore une fois, je vais me répéter, hein, c'est le Tipeee que j'ai lancé. Alors du coup, je vais commencer par, parler du taf. Bah, pour ceux qui se demandent ce que je fais actuellement, bah, je fais un travail de magasinier. Et c'est de l'intérim, hein, du coup, voilà, j'ai repris ça dès le lendemain, on m'a appelé, boum, j'ai commencé direct. Et en quoi ça consiste? Bon, je vais pas dire qu'est-ce que c'est de la merde. Enfin, c'est un travail comme ça, c'est alimentaire, voilà. C'est pas de la merde parce que voilà, il y a une certaine utilité derrière. Mais disons que ça ne me correspond pas. Et chaque matin quand je me lève à 5 heures du matin. Et je vais charbonner vraiment, je vais charbonner, je vais transpirer, je vais porter des cartons de 5, 10, 15, 20 kilos, tu vois. Ça travaille, c'est un travail physique. Après ça va, tu sais, il y a quand même des avantages, puisque c'est un travail du matin, je finis au plus tard à 14 heures. Bon là je raconte. Bon, comme j'ai dit, de toute façon, je raconte ma vie, donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées, ils peuvent partir tout de suite. Mais ouais, il y a des avantages, mais ce n'est pas assez parce que je sais que je ne suis pas fait pour ça. Et là, on va me dire, ouais, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu t'intéresses pas à la liberté financière? Pourquoi tu fais pas entrepreneur? Eh, c'est bon, je sais ce qu'on va me dire et on va pas me casser les couilles avec ça plus longtemps. Disons que je sais que je suis fait pour un métier ou un moyen de subsistance au contact de l'être humain. Du coup, j'ai des petits projets à côté, des petits plans en tête, c'est le temps que ça se mette en place. Là, je fais ce petit travail en attendant parce que c'est en attendant de préparer autre chose, une porte de sortie, tu vois? Donc voilà. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé ce taf où je me lève tous les matins et sur le trajet du travail, je suis là en train de me poser de sérieuses questions et de me dire: «Putain, j'ai 27 ans et encore une fois, je vais faire un taf qui ne me correspond pas». Voilà pourquoi j'ai cet avis sur le travail, hein, qui fait que ces dernières années, j'ai beaucoup craché sur le travail et aussi sur les travailleurs en les traitant de moutons. Et aujourd'hui, quand je dis que je travaille, on va me dire: «Ah, t'as vu toi aussi, tu craches sur des gens, mais tu peux pas, t'en échapper et cetera». Et comme si en fait j'étais, tu sais, le méchant garçon de l'histoire. Bon, je l'ai cherché, hein, je suis pas en train de me plaindre parce que je fais des vidéos sur internet, je choisis de m'exposer en public, donc chaque critique est complètement justifiée. Du coup voilà, c'est pendant ce moment-là où j'ai vraiment ressenti une fatigue, physique, mais aussi une fatigue mentale qui fait que je me sens vide. Je te donne un exemple, c'est cette dernière semaine-là, j'ai fait 2 vidéos sur 2 thèmes différents, mais je les ai pas postées. Tout simplement parce que j'ai pas aimé la manière, comment j'exposais mon idée. D'habitude, je me sens assez précis, fluide dans ce que j'ai dit, mais là, étant donné que j'ai du mal à me concentrer, tu sais, je rentre du taf, je suis explosé et j'ai envie de rien foutre. Même le sport, je néglige. Je lis pas beaucoup depuis que j'ai commencé à taffer et depuis que je suis triste aussi, tu vois. Là, vu que je suis dans une période de mou, je me renferme un peu sur moi-même, je m'isole, mais, quand je vois mes potes et tout ça, bah, je me sens vraiment bien. C'est vraiment le moment chocolat de ma semaine.
Le fait de voir mes potes, de rigoler, de décompresser, de vivre, tout simplement. Parce que voilà, moi quand je vais au taf, je suis le genre de mec qui ne parle à personne. Enfin, tu sais, je parle quand on me parle, mais je suis pas là à faire, ami, ami et tout ça parce que le cadre du travail fait que c'est rempli d'hypocrisie et j'ai du mal avec ça, avec la fausseté et tout ça. Et donc voilà, c'est pas quelque chose que je peux changer, hein, donc j'essaie de m'adapter, mais c'est pas pour autant que je vais jouer, le mec faux, tu vois? Je reste quand même, moi-même et bref, je sais un peu ce que je disais. Là vraiment, que j'ai dit cette vidéo, ni queue ni tête. Elle n'a ni commencement, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais la finir, c'est vraiment du pur racontage de vie. Je l'ai répété pour la troisième fois et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, quand je vais au taf, bah, j'écoute Orelsan. Parce que, putain, le mec, il met des mots dans ce que tu vis. C'est vraiment le mec, il a vécu ta vie, quoi, on dirait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il me parle à moi, ça me fait du bien d'écouter Orelsan. J'écoute aussi Népal. Après, bon, j'écoute pas que des musiques où je peux me retrouver, où je peux m'identifier, tu vois. J'écoute un petit peu de reggaeton, hein, tu connais les bails, ou d'autres, voilà, pour m'ambiancer un petit peu, m'apporter un petit peu de bonheur sur le chemin du retour du travail ou pour l'aller. Parce que voilà, on essaie de se réconforter comme on peut, hein. La musique, ça fait toujours du bien, les gens connaissent. Et bref, la deuxième chose, c'est non, je vais aussi dire un truc parce que j'ai pris une petite note là. C'est qu'on va me dire, ouais, comment ça se fait, les voyages, c'est terminé, tu veux travailler maintenant, c'est comment? Bah, Corona est passé, Corona a niqué des plans, Corona est plutôt fort et il dure dans le temps et c'est fait pour durer. Parce que moi, je pense que là, c'est complotiste, hein. Tu connais déjà, Nouvel Ordre Mondial, Great Reset, etc. Et l'agenda est respecté. Du coup, moi, bien sûr que je m'imaginais repartir en mode sac à dos et tout ça. Avant le corona, je m'étais dit, vas-y, si je repars, ça va aller en direction de l'Asie. J'ai envie de retrouver un petit peu un continent que j'apprécie fortement. Je voulais aller au Japon et en Corée. Et bien évidemment, au Laos, un petit retour aux sources, ça fait toujours du bien. Mais le corona est passé par là. Et du coup, vu qu'il faut faire toutes ces conneries pour partir, que ce soit un test PCR et bientôt un vaccin, en sachant que je pense que les pays étrangers sont fermés, je ne sais même pas en fait, j'ai même pas fait de recherche, mais j'ai pas envie de passer par ça, de faire un test, etc. Du coup, j'ai accepté l'idée que je ne voyagerai plus à l'étranger, que je ne prendrai plus l'avion, et que j'aurai une vie plus sédentaire. Mais même en dehors de ça, ça date de mon voyage au Costa Rica, donc ça fait déjà 1 an. J'avais déjà ressenti que ma fin de voyage a été rassasiée. C'est-à-dire que, pour en revenir à la citation de Gandhi, pour ceux qui connaissent, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Eh bien, je ressens vraiment que je suis dans cette étape, dans cette phase. J'ai fait mes délires avant le corona. J'ai voyagé, j'ai fait mes petits trucs qui vraiment me donnaient envie de vivre des expériences. Je les ai vécues. J'ai fait du stop, j'ai voyagé sans argent. Je suis parti à l'étranger, j'ai voyagé en France, j'ai rencontré des gens, j'ai kiffé. Et aujourd'hui, je suis plus dans une phase où je me sédentarise un petit peu, tu vois. J'ai envie d'être posé au calme. Et si je suis posé au calme, j'ai forcément envie de faire quelque chose de ma vie parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est bien, faire du sport, c'est bien, lire des livres, c'est bien, regarder des vidéos, c'est bien. Mais, sur une journée, j'ai le temps de faire autre chose. Et là, j'ai pensé à vas-y, peut-être faire un travail. Et j'ai toujours pensé à travailler avec bah, les enfants. Du coup, je réfléchis à passer le BAFA. Je réfléchis à tout ça en fait, mais du coup, je me dis, parce que je sais que je suis fait pour ce genre de métier où je serai en contact avec l'être humain. Je te donne un exemple, juste mes vidéos, tu vois, le fait que humainement, ça me rapproche de personnes que je ne connais même pas, avec qui je peux juste échanger, discuter virtuellement, ça me fait énormément de bien et je sais aussi que ça fait du bien aux gens. Hier, j'ai fait un live sur YouTube et j'ai un nouveau concept maintenant, hein, quand je fais des lives sur YouTube. C'est soit les mercredis, soit jeudi 21 h plus le jeudi 21 h.
et je commence à appeler des gens et commencer à discuter, de tout et voilà quoi, et c'est vraiment ça qui me remplit, en fait, et bien sûr, je me dis: «Pourquoi ne pas trouver un corps de métier qui serait fait pour moi, qui est fait pour moi justement?» Parce que encore une fois, j'ai 27 ans et toute ma vie, j'ai fait que des tafs pour lesquels je sais que c'était pas pour moi, tu vois? Et c'est pour ça que j'y vais toujours à reculons, je rentre toujours dégoûté. Là, je me sens vidé vraiment mentalement, ça me fatigue vraiment, et physiquement ça va, tu vois? Je sais que je peux tenir parce que je suis assez, sportif, même si ça me fatigue, tu vois? Mais tranquillement. Vraiment, le pire, c'est plus le mental, et donc voilà, bah, du coup, étant donné que mes plans ont changé, je m'adapte. Donc forcément, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact. Stoïcisme, aquarelle, tu connais les bails. Hem, le corona, qu'est-ce que je peux faire dessus, tu vois? Je suis comme toi, je subis cette situation. J'avais des plans, mais ce n'est pas grave. Même si je ne peux plus partir, je suis toujours là et je sais que, je ferai toujours et encore des vidéos. C'est pas les idées qui manquent. Parce qu'il y a un lundi où j'ai pas sorti de vidéo. Le lundi, c'est mon jour de vidéo, tu connais déjà. 20h30 et tout ça, mais un jour que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai fait un live à la place, et parce que je me dis: «Vu que les vidéos, c'est mon truc, si je ne sors pas de vidéo, le jour qui m'est, destiné, que j'ai consacré à faire une vidéo», je me dis qu'il y a un truc qui manque, tu vois ou pas? Et si j'en ai pas sorti, c'est vraiment pour ça, parce que là, vraiment, au moment où je fais cette vidéo, je me sens vide. Je me sens vraiment, j'ai du mal à me concentrer, tu vois? Ça part en couille dans ma tête. Même des fois, je me sens déconnecté. C'est vraiment la période où je suis comme ça, tu vois? Et je pense que là, ça se sent même par rapport à ce que je dis et tout ça. Parce qu'encore une fois, hein, cette vidéo n'a ni queue ni tête. J'ai juste pris, 2-3 notes pour, ne pas oublier de dire des choses. Parce que là, cette vidéo, je vais la faire en one shot et que ça merde pas de montage. Comme ça fait un peu plus naturel, et c'est quand même pas mal de faire ça de temps en temps. Et enfin bref, je suis dans une période de transition dans ma vie. T'as vu, j'ai commencé les vidéos, j'avais 22 ans, donc forcément, je me posais énormément de questions, je découvrais plein de choses, j'ai rejeté plein de choses, j'étais en mode bonhomme, rebelle, nique sa mère le système. Et aujourd'hui, bah, je re-rentre dans le système, mais j'essaye de m'adapter, tu vois ou pas? Il y a un commentaire qui a été mis sous ma vidéo «Les phases de l'éveil» qui a été très intéressant. À un moment, je parlais de la phase acceptation. Je suis dans cette phase et le commentaire disait: «Bah, la phase d'après, c'est la phase adaptation», et je commence à rentrer aussi dans cette phase, étant donné que j'essaie d'adapter ma vie et mes envies donc à ce système que je ne peux pas niquer, hein, puisque j'ai voulu le niquer un jour, le renverser. Pyramide. Oh! Illumina! Bref, j'ai voulu le niquer. J'ai pas réussi et voilà, est-ce qu'il est destiné à être renversé? Je ne sais pas. De toute façon, je pense que tout est déterminé, tout est déjà écrit. Enfin bref, aujourd'hui, je vise un petit peu une vie, où je suis posé encore une fois, tranquille, et en vient le deuxième point pour lequel, j ça m'a amené de la tristesse, ça m'a fait un petit peu déprimer, ou ça m'a vraiment fait mal. C'est quand j'ai lancé le Tipeee, en fait, parce que déjà je savais que j'allais être, critiqué et insulté pour ça, mais à ce point recevoir de la méchanceté, je t'avoue que j'étais pas préparé pour ça. Et le fait que aussi je sois quelqu'un d'assez sensible, d'assez très empathique, je ressens les émotions assez fortement, que ce soit dans la joie, dans la tristesse, dans la colère, je ressens les choses très fortement. J'étais pas préparé à cette vague de haine, d'insultes, de méchanceté, et ça m'a vraiment fait mal. Et même aujourd'hui, je crois que ça fait une semaine, 2 semaines que j'ai sorti cette vidéo. J'y pense encore, tu vois? Parce que après il y a eu des petits retours, entre-temps en privé, tu vois? Par des personnes. Et en fait, ça me fait toujours chier, même si je le sais, de toute façon ça fera l'objet d'une vidéo, tu vois? De parler à des gens qui ne comprennent pas, en fait. C'est comme si tu parlais à un mur, et c'est vraiment la position dans laquelle j'étais, c'était que j'ai justifié mes positions par rapport au fait que je fasse un Tipeee, par rapport au fait que,
j'ai vraiment évolué dans ma façon de voir les choses. Oui, j'ai changé, mais bien sûr, tout ça, c'est du changement. L'évolution, c'est du changement. Le fait de grandir, c'est du changement. Mais pour moi, c'est du changement dans le bon sens, tu vois. Et étant donné que je ne crache plus autant qu'avant parce que je n'ai plus cette période rebelle, on me le reproche aujourd'hui. Tu vois ou pas? Le fait que je dise: «Oh, je fais un Tipeee, oh putain, maintenant t'es un mec de système, oh vas-y, t'es juste un mendiant 2.0, et cetera». Ouais, après voilà, je vais pas revenir sur les arguments qui ont été dits. C'est juste par rapport à l'intention qui est derrière ces mots, tu vois? Ça m'a secoué, tu vois. Mais bon, vas-y, tranquille. Encore une fois, c'est par période. Parce que cet événement a permis de faire du tri dans ma chaîne YouTube, hein. Les vrais resteront. C'est les personnes qui auront un regard critique, qui savent que, oui, j'ai pu dire certaines choses, mais le mec a été capable de se remettre en question et le mec a su approfondir son raisonnement, sa réflexion et ces personnes-là, en fait, bah, je leur dis merci, vraiment. Merci, je le vois en live, tu vois? Encore une fois, ceux qui regardent mes vidéos et tout ça, parce que je sais que à partir de cette vidéo YouTube, enfin cette vidéo Tipeee, je fais moins de vues et cetera. Mais vas-y tranquille! C'est pas grave, encore une fois, ça fait un tri. Les personnes qui sont là à m'insulter, à m'envoyer cette, vague de haine, bah, au revoir, hein. C'est pas grave, tranquille. Merci beaucoup aussi à eux parce que c'est une bonne leçon pour moi. Je considère que chaque chose qui m'arrive dans ma vie est une leçon, est un moyen de grandir. Et c'est justement dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance qu'on apprend ces choses. Là, actuellement, c'est ce que je considère que j'ai vécu parce que je le ressens, hein, c'est propre à moi. Euh, et ouais, ça va me faire grandir encore plus. Parce que, encore une fois, ce n'est pas les idées qui manquent. J'ai tellement d'idées en tête. Là, c'est plus les émotions et mon humeur qui influent sur ma productivité. Tous les jours, j'ai tellement de pensées, j'ai tellement d'idées de vidéos. Tu t'imagines même pas, sérieusement. Là, franchement, tout ce que j'ai en tête, je peux faire facile. Je peux être sur Internet pendant encore 10 ans. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans le game. Tu te rends compte ou pas? 5 ans de vidéos, j'ai toujours pas fini de parler. Et là, ça fait 17 minutes que je parle. Putain, j'en aurais des choses à dire. Encore une fois, vu que cette vidéo n'a ni queue ni tête, je ne sais même pas comment m'arrêter. Je ne sais même pas par quoi finir. Mais en tout cas, voilà, je filme au mode. Et même dis-toi, cette même vidéo que je suis en train de faire, j'ai essayé de la faire, il y a 2 3 jours encore. J'ai pas réussi parce que je savais pas quoi dire. J'étais pas concentré et bah, je l'ai pas faite justement. Du coup, là, je suis en train de la refaire et je me dis: «Vas-y, nique sa mère». Je parle comme ça, je prépare rien, enfin pas grand-chose et puis voilà, je balance ça sur YouTube, ça me fait une petite vidéo où vraiment je déballe mon sac et encore une fois, là, je passe vraiment un message de remerciement aux personnes qui ont ce recul, cette réflexion pour réfléchir sur un mec sur internet. Parce qu'encore une fois, oui, les critiques que je reçois, les insultes, même les insultes, hein, sont justifiées. Parce que j'ai choisi de me mettre sur internet. C'est comme si là, je suis en public, je parle. Donc s'il y a un mec qui me jette une tomate, j'assume. Parce que c'est moi de base qui ai choisi de me mettre à cette place en public. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne me fait rien. Tu vois, quand je reçois une tomate dans la gueule, bah ouais, tu vois, je suis sale, bah ouais, je me sens humilié. Bien sûr que ça me fait quelque chose, tu vois. Mais je n'oublie pas que c'est moi qui l'ai cherché, encore une fois. Donc voilà, la vie n'est faite que d'épreuves. Et j'ai choisi ce chemin où, oui, je serai insulté, oui, je serai amené à être face à mes propres contradictions, parce que oui, ce que je dis, ce que j'ai pu dire, ce que je fais, ce que j'ai pu faire est rempli de contradictions, mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. J'ai pas raison, j'ai mes raisons. Et là, c'est différent. Ok? Donc, encore une fois, voilà, merci aux personnes qui ont cette intelligence, ce recul, cette maturité de réfléchir sur ce que je dis et comprendre que c'est pas parce que je parle sur Internet, c'est pas parce que je te prends de ton temps que j'ai raison. C'est pas parce que j'ai plus de 25 000 abonnés que je suis là le mec, oh, il a une autorité suprême. Non, je suis un être humain, je suis comme tout le monde, je suis comme toi, je fais des erreurs.
je ressens des choses, des émotions, et cetera. Bref, allez, ça fait 20 minutes que je parle. Je vais m'arrêter là. Bah, énorme merci, d'avoir regardé cette vidéo qui n'a eu ni queue ni tête. Énorme merci à toutes les personnes qui continuent de regarder mes vidéos, malgré le fait que je fasse un Tipeee. Merci à ces personnes qui participent à mon Tipeee. Et en plus, le truc, c'est quoi? Et je vais m'arrêter sur ça là, le dernier point, parce que sinon, si j'en rajoute encore et encore, ça va donner à manger pour me faire insulter, à ces gens qui vont m'insulter. Bref, j'ai fait un Utip il y a 1 an et demi. C'est le même procédé, tu vois. J'ai fait plusieurs vidéos pour annoncer que j'allais faire un Tipeee. Mais voilà, les gens ne comprennent pas. Bon, après, je peux concevoir qu'ils n'ont pas regardé ces vidéos, etc. Enfin bref, voilà. Je m'arrête là. Merci si tu as regardé cette vidéo. Ça m'a fait du bien d'en parler et de sortir cette vidéo où je parle à cœur ouvert. Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo. Parce que d'habitude, tu connais mes titres masterclass. Et donc voilà. Les idées sont toujours là, tu vois. Je vais toujours débarquer avec du lourd, toujours avec des titres masterclass, toujours avec des idées qui me sont propres, ou que voilà, tu connais déjà. Merci, à la prochaine. Paix, rire, amour.